Salut tout le monde et bienvenue à GynBov ou le MOOC sur la gynécologie bovine. Donc déjà un MOOC c'est Massive Open Online Course ou une formation qui est en ligne, ouverte et massive. Et donc c'est une formation qui va porter ou on va traiter la gynécologie bovine. Et donc cette capsule est faite en guise d'introduction pour un peu vous introduire à ce MOOC. Donc déjà il faut savoir c'est quoi les objectifs d'un élevage bovin laitier. Et donc, la réponse à cette question, c'est que l'élevage bovin laitier a des objectifs qui sont zootechniques, mais aussi il a des objectifs d'ordre économique. Donc, pour les objectifs zootechniques, on a dans un premier lieu l'augmentation de la productivité, mais aussi l'optimisation de la production, tout en maximisant la production du lait, de la viande, mais aussi d'autres produits dérivés, tout en minimisant les coûts de production. Et cela va impliquer bien sûr une utilisation qui est efficace de ressources, notamment l'alimentation, l'eau et l'espace, ainsi que la mise en œuvre de technologies et de pratiques de gestion innovantes. Ensuite, le deuxième objectif, en fait, c'est l'amélioration génétique. Et donc, chaque éleveur veut sélectionner et élever des animaux avec des caractéristiques désirables telles que la haute production laitière, une croissance rapide, la résistance aux maladies et aussi la qualité de la viande. Et ceci pour améliorer, bien sûr, les performances globales du troupeau. Et dernièrement, et le troisième objectif zootechnique, c'est en fait la gestion de la santé reproductive, mais aussi du bien-être des animaux, puisque donc ça va influencer directement les performances reproductives et donc la productivité globale. Donc, généralement, on ne fait pas très attention à cette partie de bien-être des animaux, mais en tant que vétérinaire, étudiant vétérinaire ou aussi technicien, on doit donc porter une attention à cette approche donc, dans le cadre du programme du One Health. Ensuite, pour ce qui est objectif économique, donc l'objectif économique majeur de chaque éleveur, c'est en fait l'optimisation de la reproduction tout en assurant une fertilité qui est élevée et surtout des taux de conception qui sont efficaces pour garantir un renouvellement régulier du troupeau et une augmentation du nombre de veaux nés par vache et par an. Et donc, l'objectif ou l'intérêt de chaque éleveur, c'est d'avoir un veau par vache par an. Donc, ceci, c'est au minimum et sans avoir recours aux biotechnologies de reproduction innovantes. Donc, dans ce cycle annuel de reproduction d'une vache laitière, on voit apparaître donc des éléments critiques à maîtriser lors de la reproduction, notamment la détection de chaleur, mais aussi l'insémination artificielle. Et donc, une détection précise des chaleurs est cruciale pour déterminer le moment optimal pour l'insémination artificielle. Et donc, ceci peut être réalisé soit visuellement en observant le comportement des vaches ou aussi à l'aide de dispositifs de détection électronique donc, qui sont disponibles actuellement. Ensuite, l'insémination artificielle, donc la technique doit être maîtrisée pour garantir un taux élevé de conception. Cela inclut aussi la manipulation et la préparation du sperme, ainsi que l'insertion précise de la pipette d'insémination dans l'appareil génital femelle. Et donc, une formation adéquate est nécessaire pour assurer que cette insémination est réalisée de manière la plus hygiénique possible et la plus sûre possible. On va voir bien sûr tout ça en détail au fur et à mesure de la progression de ce cours. Il faut donc noter que cette insémination ne doit être ni trop tôt ni trop tard pour garantir bien sûr la réussite de la reproduction. D'où vient l'importance d'étudier la gynécologie bovine qui est un facteur majeur et qui est la clé pour contrôler tous ces problèmes de reproduction dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion de reproduction pour avoir des résultats qui sont optimaux. Et donc déjà, c'est quoi la gynécologie bovine? En fait, la gynécologie bovine, c'est une discipline de la médecine vétérinaire qui se concentre surtout sur l'étude, le diagnostic, mais aussi le traitement et la gestion des pathologies de l'appareil reproducteur des bovins femelles. Et donc, généralement et notamment, on parle des vaches. Donc, c'est un domaine crucial qui vise à optimiser la reproduction et la gestion des troupeaux bovins, tout en équilibrant bien sûr ces objectifs zootechniques et économiques qu'on a vus avec les défis de la fertilité et de la santé des animaux. Il faut aussi distinguer la gynécologie de la thériogénologie. Donc, la thériogénologie, c'est une branche de la médecine vétérinaire plus vague qui est concernée par la reproduction, comprenant la physiologie, la pathologie des systèmes reproducteurs, et mâles et femelles aussi des animaux et aussi la pratique clinique de l'obstétrique vétérinaire, de la gynécologie et aussi de l'andrologie.
Donc, en fait, la gynécologie n'est qu'une partie de la thériogénologie. Et donc, on est arrivé à la fin de cette petite introduction au GynBov. J'espère que ça a été pertinent pour vous et que ça vous a incité en quelque sorte à suivre ce MOOC. Donc, vous pouvez aller sur la section Aller au MOOC pour suivre la leçon de GynBov. Merci pour votre attention.